Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau cadre expérimental en attendant d'avoir le nouveau décor. Aujourd'hui je vais vous parler d'une théorie qui m'a beaucoup plu, que je connais depuis des années maintenant et voilà, que j'adore, c'est la théorie de Patenron, le chat des Potter. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse poursuivre avec la vidéo, c'est parti. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Patenron est le familier d'Hermione. Elle l'adopte dans la ménagerie magique lors de sa 3e année à Poudlard. C'est un gros charou qui adore poursuivre Croutard, le rat de son meilleur ami, Ron Weasley. Voilà ce qu'on nous dit dans les films et dans les livres par rapport à ce chat, mais cette théorie nous dit qu'en fait, il aurait déjà appartenu aux Potter. En effet, la théorie commence avec un argument qui se trouve dans une lettre que Lily adresse à Sirius dans Harry Potter 7. Enfin, cette lettre, il la trouve dans Harry Potter 7, dans le chapitre 9, un endroit où se cacher, dans lequel le Golden Trio se retrouve dans la maison des Black. Je vous lis le passage. Cher Patmol, merci. Merci pour le cadeau d'anniversaire de Harry. C'est de très loin son préféré. 1 an et il file déjà sur son balai jouet. Comme tu le sais, le balai ne vole qu'à 60 cm de hauteur, mais Harry a déjà failli tuer le chat. Dans cet extrait, on apprend que les Potter avaient bien un chat, mais qu'est-il devenu après leur mort? Et bien là aussi, cette théorie, elle donne une réponse avec ce passage dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban que je vais vous lire tout de suite. Pauvre Patenron, cette sorcière m'a dit qu'il est resté dans cette boutique pendant une éternité. Personne ne voulait de lui. Et si une éternité correspondait en fait aux 12 années qui séparent la mort des parents de Harry à ce jour précis où Hermione adopte Patenron, il devient complètement probable qu'il soit en fait l'ancien chat des Potter. Un indice encore plus parlant, c'est la relation qu'a ce chat entre les deux maraudeurs Sirius Black et Peter Pettigrew. Là où il n'est pas surprenant de voir un chat traquer un rat, ça l'est d'autant plus quand un chat se lie d'amitié avec un chien. En effet, Peter Pettigrew, sous sa forme d'animagus, se transforme en rat, et Croutard le déteste dès la première minute où il l'a aperçu. Il va le traquer toute l'année et lui faire la misère. On sait que Peter est l'assassin des Potter, et selon cette théorie, ce serait pour cette raison que Patenron le déteste autant. Alors qu'il est très ami avec Sirius Black, même sous sa forme animagus de chien. Il va l'aider à rentrer à Poudlard, et il va même se mettre en danger pour lui sauver la vie, comme le prouvent ces différents extraits. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 19, le serviteur de Voldemort, voilà ce que dit Sirius Black au sujet de Patenron. C'est le chat le plus intelligent que j'ai jamais rencontré. Il a tout de suite compris que Peter n'était pas un rat. Il a aussi compris que je n'étais pas un chien dès la première fois qu'il m'a vu. Il a essayé de m'amener à Peter, mais il n'a pas réussi. Alors il a volé la liste des mots de passe qui permettaient d'accéder à la salle commune des Gryffondors et me l'a apporté. D'après ce que j'ai compris, il a trouvé un bout de papier sur la table de chevet d'un élève. Dans le chapitre 17, chat, rat et chien, alors que Ron se fait emporter par le seul cogneur, voilà ce que Patenron fait. Patenron se précipita alors vers l'arbre. Il ondula entre les branches comme un serpent et posa ses pattes avant sur le nœud de la racine à la base du tronc. Soudain, l'arbre s'immobilisa, comme pétrifié. « Patenron !» murmura Hermione décontenancée. « Comment savait-il ? Il est ami avec ce chien. » répondit sombrement Harry. Je les ai vus ensemble. Un peu plus loin, et toujours dans ce même chapitre, voilà ce qu'il se passe ensuite. Black était par terre, au pied du mur, les bras en croix. Le souffle saccadé, il regarda Harry s'approcher de lui, la baguette pointée sur sa poitrine. Avant d'avoir pu prononcer un mot de plus, Harry vit passer un éclair orangé. Patenron sauta d'un bond sur la poitrine de Black et s'y allongea à la place du cœur. Plus loin dans le livre, comme il est expliqué au chapitre 22 encore du courrier, c'est même lui qui a fait parvenir l'éclair de feu à Harry. Cher Harry, j'espère que cette lettre parviendra avant que tu n'arrives chez ton oncle et ta tante. J'ignore s'ils ont l'habitude de recevoir du courrier par hibou postal. C'est moi qui t'ai envoyé l'éclair de feu. C'est Patenron qui a apporté le bon de commande à la poste de Préolard. J'ai indiqué ton nom et demandé de prendre l'or dans mon coffre de Gringotts. Considère qu'il s'agit d'un cadeau de ton parrain pour tes 13 ans. Pour finir, dans un ancien post Pottermore sur la famille Potter, on peut voir un tableau avec la famille Potter, donc il y a James, Lily, Harry et un gros chaot. Êtes-vous convaincu par cette théorie? Parce que moi je le suis. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée.
J'espère qu'elle vous aura plu. Est-ce que vous connaissiez cette théorie? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, si vous avez des contre-arguments aussi, ben voilà, je suis curieuse de les savoir, même si moi je suis une grande adepte de cette théorie parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle modifie pas complètement l'histoire et pour autant elle est très mignonne, donc c'est pour ça que j'y suis très attachée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, à commenter et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous rappelle que j'ai un compte TikTok que j'alimente de temps en temps et aussi un compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si c'est pas encore fait. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye. Méfait accompli.